Dans l'imaginaire, on dit ça c'est grand comme une montagne, ou il a une montagne d'informations. Ce bonhomme a une montagne de connaissances. Donc c'est toujours cette référence à la notion de grandeur, cette montagne mystique et mystérieuse. On essaie de s'en approcher pour justement s'agrandir et s'approcher de la grandeur. Quand je rentre dans le monde où il y a plein de végétation, des arbres et tout, pour moi c'est un peu un monde féerique. C'est souvent les histoires de contes de fées se passent dans la campagne. Il y a de l'herbe, il y a de la végétation, il y a des arbres, il y a des fleurs. Il y a de la vie ici en fait. C'est vrai Mohamed Ali, c'est trop beau. Waouh! Vous avez vu la cascade là-bas là? Celle qui est tout au fond là-bas. Ça apporte des choses en plus qui sont très importantes. C'est la vision globale de la montagne et des sports de montagne et qu'est-ce qu'on peut y faire. Ça, c'est un épicéa, bravo. Et ça, c'est un sapin. Les gens qui sont en ville, ils sont plus sur leur portable, ils discutent pas avec les gens. C'est quoi ça alors? Regarde! Alors qu'ici à la campagne, t'as pas de téléphone, t'as pas le droit. Tu discutes, tu parles. Là, on voit plein de trucs, on découvre plein de trucs. Tu t'es transformé en arbre? Allez, là. Qu'est-ce qu'ils aiment justement sur ces sorties, tes enfants? Courir, être à l'extérieur. De toute façon, ils ont du mal à tenir en place. Le fait d'être en pleine nature, découvrir les endroits, les plantes. Faut pas trop la toucher parce qu'elles sont très très fortes. T'as vu, c'est bizarre, hein? Elle s'appelle l'élébore fétide. Ah oui! Voilà. La plante, elle a créé une fausse odeur pour que les mouches, elles viennent se poser dessus. J'aime bien voir les arbres, les plantes, les herbes, les oiseaux, les sons des oiseaux. J'aime bien apprendre les choses, mais en les voyant, au mieux de les apprendre sur des images. Si on ne respecte pas l'environnement, il y a tout le monde qui vont faire pareil, du coup tous les arbres seront morts. J'aime bien sortir à la montagne. Je veux du jaune. Mais laissez-moi, je veux du jaune. Mais non, mais j'ai pioché, j'ai pas. Les chaussures de rando, ça c'est parfait. Comme ça, on ne prendra pas l'eau. Je me permets de vous appeler parce que c'est compliqué dans le sens où il faut quand même faire un petit peu de phoning, un petit peu sur des enfants qui pourraient être sensibilisés ou qui pourraient avoir envie. C'est quelque chose que dans mon métier, j'ai pas trop envie de faire. Vous arrivez? D'accord, ok, super. À tout de suite, merci. Moi, j'aimerais bien que les gens s'impliquent d'eux-mêmes à se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe à la maison de l'enfance? Ah, ça c'est nouveau, je connais pas, peut-être que je peux appeler pour poser des questions. » C'est quoi ça? Mouillé, la bite, c'est toute mouillée. On va où? Après, tu fais un nœud avec tes manches comme ça. Là. D'abord, je mets en dessous. L'apport de ce projet-là sur les enfants, c'est plus des activités qu'ils n'ont jamais fait, donc pousser aussi un petit peu leurs limites. Et tu rejoins le petit frère là-bas. Être dans un milieu qu'ils connaissent moins, où on doit faire confiance à une personne qu'ils ne connaissent pas, sortir de sa zone de confort aussi. On va prendre un petit chemin facile. Allez, venez voir. Qu'est-ce qui me suit là? Faites attention, là, ça glisse. Le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur Quand on s'arrête, on s'assoit, on va appeler ça faire un feu rouge. qui, via son statut de guide ou accompagnateur, détient la connaissance du milieu et l'autorité. Le groupe d'enfants ne va pas du tout se comporter pareil avec cette même personne. Ça donne un autre intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'explications qui viennent avec, et avec des gens qui peuvent forcément répondre plus facilement à leurs questions. La chauve-souris, je vous montre avec la lampe où elle est. Et je vais faire une ombre avec mon doigt pour vous montrer où elle est. Regarde où je chatouille avec mon doigt là. Imagine, toi, t'es la belle au bois dormant. Ça fait 3 mois que tu dors et que t'as pas mangé. Si tu te réveilles. Je vais avoir faim. Ils ont une petite tête de chouchouris. À partir de là, ça éclabousse, on se suit de près. C'est quoi ça? Vous connaissez? Des stalactites, ouais. La dernière fois quand j'ai vu votre vidéo, franchement, j'ai trop aimé. Nos enfants, ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous, on imagine, parce qu'on n'était pas là. Mais ce film-là, il nous montre, ça nous donne encore plus confiance, parce qu'on a vu qu'est-ce qu'ils font nos enfants là-bas. Allez, à partir de là, ça éclabousse, on se suit de près. On est une équipe de spéléologues. On y va? Et voilà. Est-ce que vous avez compris ce que les enfants ont dit par rapport à la nature? Oui.
Pour moi, au début, j'avais quand même de la chance de pouvoir venir. Bah là, je trouve que j'ai encore plus de chance parce qu'il y a des enfants qui peuvent pas. Et que quand tu le fais, bah, tu t'en rends pas compte et que c'est en regardant, tu arrives à le voir. En regardant les images. Il n'utilisait pas la tablette et Internet, donc ça lui a changé quand même. Oui, elle a dit que c'était magnifique. Je veux mes enfants qu'ils voient comment j'ai grandi aussi. Donc pour moi, c'est un petit plus pour eux. Ils voient la campagne. Et vous viendriez? Ah oui, moi j'adore les montagnes. Je suis paysanne, donc j'adore les montagnes. Tu préfères être en ville? Sur un portable, c'est nul. Lors de la projection, il y en a un qui disait « c'est pas drôle parce qu'il n'y avait pas de téléphone pour jouer, il n'y avait pas d'écran. » Oui, mais il y a tellement d'autres choses. Je savais pas qu'en plus d'être montagnard, vous étiez artiste. Hein. Essaye de bien resuivre tes branches et de redessiner un peu tes branches. Tu remets du noir et tu restes dans tes branches. Tu peux même retourner et refaire certaines. Ces sorties-là en campagne, ça apaise les parents. Je sais où sont mes enfants et avec qui. J'ai le droit de dessiner un paysage, mais un peu féerique. Je préfère qu'ils seront là-bas, comme ça, eux, ils sont bien, moi aussi, je suis bien. Le sourire des enfants, ça montre leur plaisir. Courir sans voir derrière eux des vélos, des voitures, naturellement, rouler, ça aussi, j'aime trop. Vivre, ouais. C'est ça qui est important. Tu détaches. Liberté, ici, les enfants. Oui, ouais, je trouve, oui. Il n'y a rien. Attends, il descend du bâtiment là, des voitures, des vélos, on a peur de tout, d'accidents, des gens de l'extérieur, on a peur en fait. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as peur pour tes enfants? Ouais. Oui, parce qu'au départ, je leur autorisais à descendre en bas. Et puis ils ont eu des soucis. Donc ils n'ont plus le droit de descendre tout seuls. Ouais, j'ai peur pour eux ici. Est-ce que tu as les mêmes peurs lorsqu'ils sont en montagne? Non. Les risques au niveau de la ville, ils ne sont pas forcément inhérents à leur conduite à eux, ça va être sur la conduite des autres. Les risques qui peuvent être pris en montagne, ça va être inhérent à leur conduite à eux. Donc ça fait partie de l'enseignement que nous, les BE, toutes les personnes, les adultes avec lesquels ils sont, ont à leur apprendre. C'est un quartier politique de la ville où il y a une certaine violence. La violence sociale, il y a une forte précarité. Et c'est un fait, c'est un constat, c'est qu'ils n'ont pas du tout la pratique de la montagne comme loisir. Quand on parle d'accessibilité, c'est pas qu'une question financière. Il y a une question culturelle, une question sociale. Le loisir de la montagne, il est réservé à une certaine catégorie, on va dire. On rejoint Caroline et les ânes à Corançon en Vercors. Vous aurez des grosses chaussures de rando fournies par la ville. D'accord ? C'est pour ça que c'est intéressant de briser les barrières. Nous, c'est notre rôle aussi éducatif. Et d'amener des gamins qui sont dans des situations de précarité à découvrir cet environnement. Ouais, ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des animaux. Ça me fait du bien d'être avec eux, parce que je me sens bien avec eux. T'as une grosse tête, hein. Waouh, voilà, parce que j'ai frappé ici, là. Non! Mais t'es sérieux? Ouais, toi. Mais j'ai pas le droit de m'occuper. Barre-toi. Quand t'as pas d'opportunité de sortir de ton milieu de vie et qu'effectivement il y a un contrôle du fait de l'architecture et de la vie de quartier comme dans un village qui a un fort contrôle social, je pense que le fait de partir plusieurs jours loin du quartier, ça permet de faire glisser le masque un petit peu. Et on a des discussions, des sujets qui viennent, qui ne sont pas abordés dans le quartier. On a des pans de leur personnalité qui se permettent d'exprimer et qui ne s'expriment pas forcément dans le quartier. Allez, vous serez fiers de vous. Je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Mais ouais, t'es fatigué, mais on l'est tous un petit peu. Mais on se serre les coudes, on est un groupe, on est ensemble. Mais voilà, je pense qu'il y avait de ça aussi. Est-ce qu'ici, ça ressemble un peu au Sénégal? Pas du tout. C'est même le contraire du Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec plein de gens là-bas. Tu vas au terrain, dans la sable. Il y a le plage aussi. Ici, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu as le sentiment d'être un petit peu trop enfermé ici? Si, trop même. C'est trop enfermé.
Là-bas, je suis libre. Toi, tu as le sentiment que tu manques un peu de liberté? Ouais. Et est-ce que ces sorties en montagne, justement, elles te permettent pas d'avoir un petit peu de liberté quand même? Un peu. Pas assez. Ouais. Très important, on n'a pas le droit au contact. On n'a pas le droit de pousser, de bousculer. D'accord? Tu joues? Oui, je vais jouer aujourd'hui. Tu vas jouer? Voilà, on range parce qu'on range les portables, on n'a pas le droit au téléphone en cours. Ils n'ont pas les moyens, il y a une question déjà de moyens financiers parce que, alors même si des structures existent, ils ne les connaissent pas forcément. Allez-y, mollo! Et puis la mentalité, de toute façon, ça ne correspond pas à leur culture. Et puis là, en CAP DOSC, on a combien d'élèves qui sont vraiment de Grenoble? Mais presque pas. Ouais. C'est que des gamins qui sont arrivés de l'étranger il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Ouais. Ils n'étaient pas dans des milieux de montagne, quoi. Ils connaissent pas, parce que géographiquement, ils sont pas d'ici, simplement. Aller en sortie alpinisme, 3 pucelles, sans jamais avoir testé soit de l'escalade, soit de la via ferrata, pour moi, c'est pas normal. Sur le câble, quand vous arrivez à un ancrage, on met tous le casque. Allez, super. Et on y va tranquille. Il faut qu'elle marche un peu plus doucement, Belle. Dernier grand pas, puis c'est bon. Non, mais ça va pas. Laisse-la, Je vais me fâcher, Asana. C'est bon. Déjà, on devrait en laisser plus que ça. On y va. Vous n'allez pas porter 5 litres d'eau chacun, non? Allez, t'as vu comme c'est lourd? Il va falloir que tu le hisses, ça. Si c'est danger là-bas, moi je parle. Mais c'est pas dangereux, c'est lourd. Moi aussi, si c'est trop dangereux. Comment il peut jeter ça comme ça? On jette pas, on reprend au passage, Asana. Non, parce que je commence à avoir peur, parce que... C'est pour que tu te fatigues pas, c'est pas l'histoire du danger, c'est pour pas te fatiguer. C'est là, tu la mets là. Voilà, tu te penches bien derrière. T'es bien? Oui. Tu peux me sourire, hein? Allez, c'est parti. On y va. C'est vrai que l'équipe de guide, c'est vraiment quelle situation mettre en place. Un peu à gauche. Super, là c'est la bonne position, c'est parfait. Je pense que c'est pas la même chose qu'ils vont faire avec d'autres types de publics. Libre! Mais tu sais, ça, il paraît que ça, c'est le commencement. CAP DOSC, ils sont très unis. Sur une cordée, ils s'entraident, ils se parlent même, ils s'aident. Et je pense que le projet a renforcé un petit peu ce phénomène-là. Casse bien cette cordée-là. Belle, Asana. Comment ça se fait pour être comme ça, les montagnes? C'est la nature. C'est la nature qui a fait les montagnes. L'érosion, c'est faite par l'eau. Ça s'infiltre et puis après, ça fait des fissures. Comme ça, on peut s'accrocher dans les fissures. Les montagnes aussi, c'est le pied de la terre. C'est ça qui est comme le pied qui cale la terre. Comme c'est ça qui nous sécurise, non? C'est ça aussi qui sécurise la terre. C'est le vieux de Gand qui nous dit ça. Hein. C'est bien. Ouais, Spider-Man, c'est moi. Ça permet d'être avec des jeunes qui cachent pas leurs émotions. Le fait d'être content, pas content, d'avoir peur, ils n'ont pas l'hypocrisie des adultes. C'est énervant, quoi. Au calme. Ah, il passe au milieu. Super. Regarde, encore là, hop. J'ai pas eu trop peur. Ils referont peut-être jamais de montagne, mais je me dis que finalement, cette solidarité-là, ils peuvent la retrouver dans d'autres circonstances de la vie. Hein. Mousse. Tu comptes pas avec quoi, tu au milieu? Ça l'apporte beaucoup dans le sens de l'amitié, dans le sens de l'entraide, dans le sens de... Et puis, ça, c'est le côté social. Par contre, le côté sportif, c'est un enchaînement. Ça ouvre des perspectives. Et le fait qu'il y ait des initiatives comme ça, la découverte de la montagne accompagnée par des professionnels, c'est une chance, et pour nous, et pour eux. Veillez à être à la bonne hauteur. C'est bon. C'est parti. Let's go, Adam. Quelque part, la ville de Grenoble participe avec nous à l'éducation de nos enfants et ils abordent un côté que forcément on n'aborde pas, nous, que ce soit de manière directe ou pas chez nous. Allez Cyrine. Mais j'arrive pas. Mais si, tu sais que quand t'arrives pas, tu arrives toujours au bout d'un moment. Mais allez. ouais, mais... C'est bon, c'est lui. Tranquille, c'est du plaisir. Regarde à gauche. Quand on est accroché à une centaine de mètres et qu'on a le vide derrière soi, c'est normal d'avoir peur. Pour la sortie, regarde, tu peux attraper l'arbre. Pas qu'un peu. On va continuer. Et le fait d'affronter cette peur, de la dépasser, ça ne peut être que bénéfique pour des enfants, surtout à cet âge.
À chaque fois qu'on avance, qu'on arrive à une réussite dans la montagne, Voilà, pareil, ça crée la confiance en soi. Tendez bien les jambes. Tendez bien les jambes. C'est l'ambiance. C'est d'être avec mes copains. Attention de ne pas laisser un pied dans la corde. C'était un beau moment, j'aurais bien aimé le refaire. C'était bien, on n'avait jamais fait ça tous ensemble, même avec Joe. Franchement, on se dit qu'on a de la chance. On a de la chance, Anaïs? Ouais. T'as de la chance ou pas? Ça peut que renforcer ce qu'on a fait. Ça crée des souvenirs et ces souvenirs-là, ils vont sortir un jour et ils vont être transmis à une autre génération. Quand les enfants seront grands, ils vont forcément emmener leurs enfants là-bas. On peut prendre du plaisir. C'est mieux de faire de l'escalade que de jouer à la console pour moi. Qu'est-ce qui te plaît dans les sorties en montagne? C'est qu'on peut marcher, on peut jouer avec les animateurs. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bière? Une ammonite. Voilà. Il stimule l'envie de découvrir quelque chose, donc du coup tous les enfants vont se mettre à découvrir quelque chose comme un trésor. Ça venait du temps des dinosaures. J'en ai pas en face. Le fameux œil des ours. On a un petit morceau parce que certaines aiment, certaines trouvent trop fort. Tu restes d'abord les deux pieds sur le passage qui est assez plat, d'accord? Et pas trop en pente. Voilà. Hop là. Allez. Il n'y a pas de fort ou faible et c'est vraiment tous ensemble. Et c'est vraiment ça qui apporte la confiance. Écoutez, là on l'entend. La grive musicienne. Voilà la griffe musicienne. On est un peu suivi par des rêves, des travaux, j'ai envie de bosser, gagner du sous. Mais vraiment, la nature, il est là pour nous. Hein. Les arbres, ils sont là, ils ont planté, ils ne bougent pas, ils nous attendent. C'est nous qui abandonnons la nature. Il y a pas mal d'absents. Bon, est-ce que tout le monde a de quoi manger? Vous avez de l'eau? Ouais. Si quelqu'un pense avoir pas assez de quoi manger, on peut vous en donner. C'est quoi les difficultés auxquelles vous devez faire face justement sur ces sorties? Je dirais le plus gros, c'est l'absentisme. Belle, elle est où? Vous avez une idée d'où elle est? En fait, elle croyait qu'on partait à 9h. On va pouvoir l'attendre. Non, madame. Il y a des mots des parents, et les parents téléphonent et tout, sans avis médical, ce qui n'est pas tellement logique. Vous laisserez votre sac dans le coffre? On n'arrête pas de leur courir après, de leur demander s'ils viendront. Non, c'est trop compliqué, Belle. Écoute, je te repasse à Sana. Encore un. Ah bah, on va y arriver, hein. Ouais, on va y arriver. Et on ne sait pas, jusqu'au dernier moment, on a des doutes, des incertitudes. Désolé pour le retard. Ça va quand même, on est chaud. Même si vous voulez, on peut partir à Kilimanjaro. Il va juste manquer Belle. Belle qui s'est trompée d'heure. Tu passes ta vie à t'excuser d'être en retard, mais t'es quand même tout le temps en retard. Oui. Et Belle, c'est pareil. Et nous, on peut pas vous attendre pendant des heures et des heures. Quelqu'un qui est né au Mali, pays d'Ogon, c'est une montagne. À Grenoble, on est entouré de montagnes. Je suis à l'étranger, mais je me sens chez moi. On a eu la chance de venir ici. Il faut qu'on montre, nous aussi, on est qui. Parce que les gens, ils nous voient comme ça, ouais, ils sont là, les immigrés, mais ils étaient où, ils font quoi, ils ont quoi. Il faut avoir une culture, une histoire. La culture et l'histoire, c'est très important dans la vie. La marmotte. La marmotte. Si on a de la chance, en fait, si elle... Ah, c'est pas les oiseaux bizarres là? Non, c'est pas les choucas. Ouais, en tout cas, c'est joli. Hein. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de population avec beaucoup de voitures. Ils sont tout en bas, nous on est calme ici. On ne peut pas liker ces photos parce qu'on ne sait pas c'est qui. Ah, c'est bon. Ta vie. Par exemple, tu es né d'un lieu où il y a la neige. Tu es né d'un lieu où il y a les sables déserts. Tu peux faire ton histoire. C'est avec ça aussi, tu dois montrer ce que tu es. J'inviterai tout le monde à passer quelques moments ici pour venir regarder derrière moi là, ce qui se passe. La nature, elle est magnifique. Pas tomber. Non, on ne peut pas tomber, tu es avec des guides. Merci pour les accompagnateurs aussi, et la ville de Grenoble, et l'école, et les profs qui étaient présents aussi. Ouais. On est fiers de vous, respect à vous.
Polkadi tama tama, je vous aime. Polkadi tama tama, je vous aime. Polkadi tama tama, je vous aime. Polkadi tama tama, demstenu beka na kado, sakoro beka na kado, la mano beka na kado, de la beka na kado, de la beka na wanga na kado, beka na wanga na buza. Ah, ça c'est un bel souvenir, vraiment c'est un bel souvenir. Même si je peux faire une autre sortie, ça ne sera pas cette sortie, ça sera une autre sortie. Ça, c'est une seule fois dans la vie. Et c'est un jeune Dogon qui est par ici maintenant. Il dit, vous avez fait la guerre, mais faites la paix. Ça fait plaisir qu'elle aille là-haut parce qu'elle a vu ce que moi j'ai vu. C'est des souvenirs de vue de montagnes géantes. Pourtant petits, quand ils étaient petits, on les emmenait. Mais bon, c'est vrai que tout petits, ils n'ont pas trop de souvenirs. C'est trop proche niveau d'ici, on voit pas beaucoup de différence, on va dire. Ça se dépayse pas, ça. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent les autres parents qui mettent pas leurs enfants? C'est qu'ils ont peur en fait. S'il arrive quelque chose à leurs enfants, qu'ils sont pas là. J'étais pareil aussi. Ils ont peur de quoi? Ils tombent, ils se blessent, ils se cassent, et qu'ils sont pas là. S'il arrive quelque chose, ils sont pas à côté. Ils ont peur de la danger qui peut arriver dans les montagnes. C'est dommage quand même, parce que ça change. Moralement, ça change. Et elles ont vraiment du mal à lâcher les enfants, comme si ils étaient en danger s'ils n'étaient plus dans leur journée. Et les emmener en montagne dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, c'est pas qu'elles font pas confiance dans les éducateurs, mais du coup, c'est pas elles qui vont être allées surveiller. On sent que ça leur fait peur. Ça nous attire, on les regarde tous les matins par nos fenêtres et ça nous paraît tellement inaccessible. Surtout la barrière culturelle. Quand on n'a pas grandi dans le goût de l'aventure, on a du mal à le transmettre. Moi, j'avais aimé l'idée, c'est qu'il y ait des sorties qui puissent se faire en famille aussi, pour faire découvrir justement que les enfants puissent transmettre aux parents. Tu le laisses choisir tranquillement. Voilà, là il va choisir, regarde. Ouais. Laisse-le aller où il veut. Super. Avec des animaux, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se centre sur autre chose que soi-même, sur autre chose que l'effort qu'on est en train de faire. Ça facilite l'approche de la montagne. Un bon âne, on le caresse tranquille. Oui, ça calme beaucoup. Ils te remercient, mais après, quand ils sont adultes, 5 ans après, ils reviennent, ils te disent « Ah, mais c'était génial ce qu'on faisait à la MJC » ou « Ça m'a permis de faire des choses, mais faut que ça chemine. » Je suis amoureuse de lui en fait, c'est pour ça que c'est trop bien. Ouais. J'aime trop. Tu es un gourmand. Tu manges trop. Juste qu'ils me disent qu'ils ont été contents de découvrir. Bah déjà, je suis content de ça, j'ai atteint mon objectif. Est-ce que tu es impatient de retourner chez toi? Pas trop, parce que je vais rester un peu encore ici avec les ânes et regarder la nature. C'est magnifique. La montagne, pour moi, je considère qu'elle est à tout le monde. On dirait que la société leur dit non, ça c'est pas pour vous. Super. C'est beau. Je suis pas d'accord avec ça et je veux pas que ça soit quelque chose qui rentre dans leur esprit parce que moi je trouve que la liberté en fait tu la prends. Je suis pas bien là. Je fais comme si j'étais au Sénégal, comme si c'était mon pays natal ici. C'est la liberté. Je suis libre. Maintenant je suis libre. Les gamins qui viennent du Mali, qui ont traversé l'Afrique, qui ont traversé la Méditerranée, tu crois que le goût de l'effort, tu vas leur apprendre quelque chose? La solidarité, tu vas leur apprendre quelque chose? C'est là où il faut être un peu humble, quoi. Comment tu sais que ces jeunes-là, ils n'ont pas des valeurs? Tu les vois partager, les jeunes qui n'ont rien, là. Ça n'a jamais posé de problème. Chez ces gamins, c'est... Tu le poses même pas comme préalable, d'eux-mêmes, ils partagent entre eux. Donc ces valeurs, ils les ont déjà. Des fois, il faut aussi se dire, attention, tu pars de quel préjugé pour vouloir inculquer des valeurs à des gamins qui ont plein de belles valeurs?
c'est l'équipe nationale des lycées Arbouze. On va vous faire une petite ambiance qui s'appelle Moyen Hilary. Ok. Amalani Wenaka Samana Magasa Menona. Emily Minisa. Emily from Emisa. Emily Monesta. Morning is the morning. Montagne. On est monté sur la montagne. Ouais. On est content. Ouais.